Bonjour. Vous allez bien? Merci d'accueillir le distributeur Éric Jolivals. Bonjour. Tu veux nous dire 2 mots de présentation? On accueillera Claire en fin de séance, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je suis directeur de la programmation chez Dulac Distribution. On est très heureux de distribuer le film de Claire, qui est une des autrices que l'on suit depuis très longtemps. Vous avez peut-être déjà vu Le bois dont les rêves sont faits, Notre corps, là maintenant. Et voilà, et j'ai envie de commencer avec l'idée, s'il y a peut-être des courageux qui enchaînent avec Out of Sex juste après. Je trouve que c'est un super double programme qui parle vraiment justement du corps des femmes, de ces questions de consentement, et le film est génial juste après. Alors, ça me fait une grosse après-midi, mais en tout cas, c'est super d'avoir programmé les deux à la suite. Et je voudrais aussi dire, parce que de toute façon, on ne va pas parler trop longtemps, je pense que l'idée, c'est que vous puissiez parler le plus longtemps possible avec Claire après, que si vous êtes intéressé sur son travail, que vous voulez le découvrir ou le redécouvrir, il y a une rétrospective qui est organisée en ce moment au Centre Pompidou. On peut revoir tous ces documentaires et ces films de fiction au Reflet Médicis. Voilà, elle est présente sur une grande majorité des séances et elle a une parole que vous verrez très très précieuse. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. C'est un film qui moi me touche énormément, que je suis ravi de distribuer, que je suis vraiment vraiment ravi de vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Eric. 2 mots, ça a été le premier film programmé pour le festival. Je l'ai vu à Berlin, et en le voyant, j'ai dit au distributeur, on travaille avec lui aussi, on le veut au festival à la rentrée. Je lui ai dit, tu le sors quand? On lui dit, non, tu le sors pas avant, parce qu'on peut faire l'avant-première avec le film. Donc il fallait que ce film soit dans le festival. Quand vous l'aurez vu, je pense que vous comprendrez pourquoi. À Berlin, c'était l'ouverture des sections, le forum, et le moment était très intense, avec une salle pleine, et beaucoup d'émotions à la sortie du film, et 1 heure de rencontre. Nous, on n'aura pas tout à fait ce temps-là, on aura une petite trentaine de minutes, mais il était hors de question qu'on le mette hors festival. Enfin, ça faisait partie des temps forts, et quand on a découvert, là pour le coup, c'est d'autres programmateurs du Méliès, Out of Sex, on s'est effectivement dit que les films allaient très bien fonctionner ensemble et qu'on vous incitait très fortement à passer toute la journée avec nous, en fait. Parce qu'après, il y a Dominique Cabrera aussi ce soir. Et sur un autre point de vue féminin et sur le rapport aux hommes, c'est tout aussi bouleversant. Je pense que les gens qui vont se faire les 3 séances, là, ça va être une des journées de cinéma les plus fortes de leur vie. Voilà. Bonne projection, et à tout à l'heure avec Claire Simon. Et j'en profite donc, le film sort mercredi. Oui, tu fais bien. On l'a fait exprès. Allez, à tout à l'heure, bonne projection. Claire Simon. Alors j'en pose 3-4 et puis on passera la parole à la salle. C'est un peu compliqué de réagir à chaud sur ce film, peut-être pour certains et certaines. J'en ai 2 en tête qui sont pas celles que je préfère. La deuxième sera plus composée parce que je voudrais qu'on parle de l'organisation générale du récit, sur des trucs qu'on perd mieux à la seconde division qu'à la première au Festival de Berlin. La première est la plus banale, mais elle est importante, je crois, pour rentrer dans le film. C'est que quand on t'interroge sur le film, tu dis attention, c'est pas un documentaire sur l'hôpital, c'est un documentaire sur les patients. Voilà. Et je voudrais que tu m'expliques ça, cette différence-là, et quel axe ça t'a donné dans les choix de ce que tu devais filmer, pas filmer, de ce que tu as éventuellement coupé au montage. À quel moment aussi t'es venu l'idée que c'était vraiment ça l'axe, d'être côté patient? Ah oui, dès le début, ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des très beaux films sur l'hôpital, ne serait-ce que ceux de Frédéric Weisman, mais qui racontent la structure aussi, qui raconte l'ensemble de ce que c'est que l'hôpital. Moi, l'hôpital, c'est un couloir dans mon film que j'adore, que je trouve très beau d'ailleurs, et en dessous, il y a 2 couloirs, et il y a le couloir en dessous où on voit une médecin de dos. Voilà,
je ne voulais pas m'intéresser au fonctionnement administratif, aux difficultés qui sont énormes à l'hôpital, à la fermeture des lits, aux salaires lamentables qu'affrontent les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Parce qu'il y a peu de films sur l'hôpital qui regardent du côté des patients. J'en connais un qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui est La vie est immense et pleine de dangers de Légarand. Et voilà, on ne regarde pas. Donc là, moi je me suis servi de l'hôpital comme un système de récit, quoi. C'est-à-dire que l'idée était de raconter ce qui se passait de la jeunesse à la fin de la vie, du côté du corps gynécologique des femmes et des trans. Et donc, il fallait... l'hôpital me permettait de rencontrer toutes ces étapes qui font que les femmes, très régulièrement, se retrouvent à l'hôpital tout au long de leur vie, ou devant des médecins, parce qu'elles sont pubères, parce qu'il y a la sexualité, parce qu'elles veulent un enfant ou elles n'en veulent pas, parce qu'elles ont des règles douloureuses, parce que... etc., jusqu'à la fin, quoi. Alors que les messieurs peuvent avoir des tas d'ennuis, mais en règle générale, du côté de la génitalité, disons qu'ils changent de voie vers 14-15 ans, et que vers 70-80 ans, ils vont voir des médecins, mais qu'entre-temps, voilà, ils peuvent faire autre chose. Du coup, je vais revenir sur le couloir. Sur le couloir, qui effectivement, je ne fais pas du bon centre, parce que c'est un lieu de transition, souvent, c'est une fonction rythmique aussi dans le montage. Parfois, on peut faire un peu une pause aussi. La musique est très très juste d'ailleurs. Et puis à la fin, tout à coup, il a une très grande force émotionnelle parce que tu te filmes dans le reflet de la vitre. Et ce plan est incroyable d'abord parce qu'il est un peu magique, parce qu'on ne voit pas l'éclairage, c'est vraiment ton visage, je ne sais pas du tout comment tu fais ça. Et par ailleurs, moi, la première vision du film, j'ai eu un trouble parce que tes cheveux sont extraordinairement courts, tout ça. Et j'ai repensé à ce que tu racontes au début sur le fait que tu as fréquenté très longtemps l'hôpital parce que ton père y a été. Je crois que tu dis que c'est 28 ans. Et du coup, j'ai eu cette espèce de truc de ne pas savoir si c'était toi ou pas, de ne pas te reconnaître tout de suite, de rebondir sur justement cette fréquentation que tu as eue de ce lieu-là, comme si c'était une espèce de contre-champ imaginaire, de reprise sur ton histoire antérieure au film, que tu viens de dépasser là pendant tout le film, parce que tout à coup, bah oui, c'est un film miroir aussi qui va parler de ta maladie à toi, et pas de ce qui a précédé. Tu peux nous parler de la place de ce plan, de comment tu l'as fait très concrètement, parce que j'ai commencé à savoir. Non, tu veux pas, c'est vrai. Ma magicienne, elle va te passer tour. Non. Disons que à partir du deuxième tiers du tournage, je suis tombée malade, quoi. Voilà. Et comme j'avais déjà pas mal filmé des femmes qui avaient des cancers, enfin des consultations de cancer, et je voulais filmer une annonce. Et les médecins m'ont dit non, une annonce, on ne peut pas, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire il y a une équipe là, et puis et puis toi tu zoomes dans le visage, tu attends que les larmes tombent, etc. Non, donc on ne va pas faire ça. Et puis comme j'étais malade, j'ai dit bah alors on va faire mon annonce. C'est parce que moi je suis motivée pour le film. Donc ça ne fait rien si c'est moi. Voilà, et donc j'ai demandé à Céline Boson, avec qui j'avais déjà travaillé sur Je vous dirai que moi, de venir me filmer. Voilà. Et ensuite, donc, le film je suis une femme, j'ai filmé Les Semblables, mais le film a été sur une figure de subjectif-objectif. Ça raconte le générique, parce qu'on passe du plan subjectif à un plan objectif. Avant de revenir sur le subjectif. J'ai fait le générique début et fin à la fin. Et je voulais travailler cette figure pour prévenir le spectateur que le film était subjectif et objectif, que je passais cette frontière continuellement et que je la passais sans couper. Voilà.
Donc, je ne vous dis pas comment j'ai fait, c'est facile à deviner, mais bon. Voilà. Et donc, de la même manière, la fin, on a fait ça comme ça. Voilà. Bravo, tu l'as dit sans dire. Bravo. Alors, je vais poser des questions plus détaillées sur l'organisation générale, parce qu'on se dit que tu vas filmer des dizaines et des dizaines de patients. Un des miracles de ce film, que je place très 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 haut, je viens de dire, voir que Positif disait que c'était ton chef-d'œuvre, mais je pense qu'il y en a d'autres, mais quand même celui-là se pose là. C'est que tous les personnages existent, quoi. Ça, je trouve ça sidérant. Tous, quel que soit leur bord, sur un temps extraordinairement bref d'apparition dans le film. Et donc, on se dit que tu as énormément, tu as beaucoup filmé de patients différents, il y en a qui étaient moins intéressants, qui n'avaient pas leur place dans le montage. Et du coup, la force du film, c'est aussi de réussir malgré tout à tisser un récit. Tu parlais du passage de la jeunesse à la mort, qui est déjà annoncé par la traversée du cimetière dans le prélude. Mais il y a aussi un glissement qui s'opère entre la question, il y a une sorte de chapitrage, et c'est de ça dont je vais plus tard, je vais juste citer deux choses très précises, mais on passe de la figure de l'avortement au départ, tu fais peut-être le lien avec les bureaux de Dieu par ailleurs, dans ton œuvre, et puis ensuite il va y avoir un moment, vraiment la question décisive de l'accouchement. Pour moi, il y a une question dans le film qui est centrale et qui me fait marrer rétrospectivement, c'est, alors c'est pas un peu long, que tu demandes à la femme noire qui accouche, et forcément, quand un spectateur embarque pour un film de 3 heures, il se dit, mais cette question est aussi adressée à moi. Et à partir du moment où cette question est énoncée, le film a pour moi une espèce de rythme absolument dément, où il est de plus en plus fort. Et donc on va passer de cette question-là de l'accouchement, et il y a cette figure-là de la femme enceinte, malade, qui souffre d'un cancer, qui en fait te dit, mais en fait quand quelqu'un me pose des questions, c'est aussi pour lui qu'il s'inquiète, d'ailleurs mes sœurs, etc. Et évidemment, ça te renvoie à toi aussi, qui la filme, et juste derrière, tu te réintroduis dans un plan où par ailleurs tu refais tes lacets, ce qui renvoie au début du film et à tes chaussures que tu as filmées au tout début. Quel spectacle! N'est-ce pas? Et là, tu te places à des endroits où tout à coup la maladie trouve vraiment sa place, et où chaque personne que tu vas filmer renvoie aussi à un état de ton possible devenir, enfin l'ablation du sein, la disparition potentielle avec la figure finale. Et donc je voudrais savoir comment vous avez construit ce film avec ton monteur pour qu'il ait une telle force et pour garder cette espèce de puissance de chacun des personnages qui apparaît. Comme tu l'as dit. Ouais, merci. Je ne sais pas quoi te dire. Alors il y a Nathalie Vidal qui est là et qui est la mixeuse du film. Peut-être tu peux répondre. Elle est dans la lumière. Ouais, elle est pas là. On va même aller là, parce que sinon, il paraît qu'il y a plus de lumière. Nathalie, bravo, c'est à toi qui choisis la responsabilité de répondre à cette question qui n'en est pas une. Non, surtout moi, je suis arrivée une fois que tout ça a été réglé, en partie. Dans le choix, moi, ce qui était étonnant quand Claire commençait à nous montrer le film en train de se faire, c'est qu'il était à la fois plus long, mais qu'il était aussi super et génial. Et que justement, la grande question, c'était de se dire, comment on fait, qu'est-ce qu'on va enlever? Et ils ont quand même trouvé la réponse. Donc, non, c'était s'attacher effectivement au personnage, mais ça c'est toi et Luc qui avait fait cette jolie. Mais je sais pas, c'est difficile, non mais c'est pas par mauvaise tête, parce que je fais une mauvaise tête, mais je sais vraiment pas comment dire. L'idée était vraiment d'arriver à cette idée de vraiment des étapes sur le chemin de la vie. Il fallait vraiment que ça monte et plus on avançait et plus on a rencontré. Et vraiment les gens étaient extraordinaires. Enfin, moi j'ai rencontré des gens incroyables, quoi. Très très émouvants. Et il faut dire aussi que parfois les médecins sont metteurs en scène, quoi. C'est-à-dire que par exemple, la dernière médecin que j'ai beaucoup filmée en consultation et qui n'est pas, ça n'est pas dans le film, quand elle m'emmène voir ces femmes-là, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est voilà, c'est elle la metteur en scène. Oui, de même que le médecin qui dit est-ce que vous pouvez enlever votre masque. On se dit que c'est pas juste pour retenir le visage, lui, pour les reconnaître la prochaine fois, c'est pour le film, clairement. Non, non, non. Oh, moi je me suis dit qu'il y avait un double usage. Ah non.
Puis je pense que par rapport à la transition de genre et tout, il veut voir aussi comment les visages sont transformés, etc. Non, mais il faut voir quand même que à chaque fois, ce qui se passe pour les gens, pour les médecins et pour les gens, est suffisamment important pour que, c'est pas qu'ils oublient la caméra, mais c'est que ça a moins d'importance que ce dont on parle. Voilà. C'est tout. Ça a moins d'importance. Allez, j'imagine que maintenant vous avez plein de questions, parce que les films en suscitent plein. Ah, vous. Qui pose la première? Bonjour à vous. Je suis un petit peu gêné pour parler parce que figurez-vous que je viens d'arriver et je ne voulais pas rater le débat. Et donc j'ai pas vu le film. Mais j'ose prendre la parole quand même. Alors, mais j'ai une question, c'est pour ça, c'est pas que pour ça que je viens, heureusement. Mais bon, chacun a son parcours de vie. Et il se trouve que je n'ai pas assisté à la mort de quelqu'un. Et bon, j'ai une question un petit peu délicate, donc dans ce sens-là. C'est, d'après vous, est-ce qu'on peut prendre conscience, d'une façon ou d'une autre, finalement de l'existence de la mort? Parce que j'ai l'impression que pour la grande majorité d'entre nous, c'est difficile. C'est toujours très difficile d'avoir conscience qu'un jour on sera déjà là, quoi. Et moi, c'est une question majeure que je n'arrive pas à résoudre depuis assez longtemps. Voilà. Mais vous devriez aller au cinéma. Merci en tout cas. Cela dit, sur la prescience de la mort, on se pose la question dans l'entretien avec cette femme à la fin, quand l'autre lui demande, mais qu'est-ce que vous avez senti vraiment? Enfin, on sent même la curiosité chez la médecin de savoir ce qu'on ressent à l'approche de la mort. Oui, et elle lui répond, c'est difficile à comprendre, elle me répond, c'est en voyant votre découragement. Ouais, ce qui est incroyable. Oui. Mais ce qui est incroyable surtout, c'est qu'elle est téléphonée aux obsèques pour faire ses enquêtes. Ouais. Moi, j'ai été... Vous avez vu le film? Merci, oui, j'ai vu le film. J'ai été très très émue de la totalité des personnages, parce que ce n'est pas une série de personnages. Il y a vraiment un attachement à chaque fois à chacun, et même aux soignants, quand la dame qui se fait opérer, qui donne le prénom des anesthésistes, moi ça me touche vraiment énormément, parce que bon, j'ai été, en plus à l'hôpital Tenon, j'ai été maltraitée dans un autre service, et je trouve que ce service est extraordinaire, vraiment. J'ai été profondément touchée par toutes ces personnes. C'est pas des personnages, c'est vraiment des êtres profonds. Et merci beaucoup. Merci. Il y a une séquence que j'ai trouvée fascinante, peut-être pour vous, cinéastes, c'est celle de l'opération chirurgicale, qui est en fait un film où on voit les chirurgiens, et c'est en même temps une pièce de théâtre puisqu'ils parlent. Donc j'avais vraiment l'impression là d'une espèce de spectacle dans le spectacle, et il y avait quelque chose de magique. Oui, c'est les robots. Oui, et ça fait, voilà, ça devient beaucoup moins la chair que l'image et le film. Et pourtant, c'est quand même le moment où on voit ce que c'est que l'endométriose. Parce que ce mot qu'on entend tout le temps, qui torture plus ou moins les femmes, etc., tout d'un coup, on voit un morceau de chair, quoi. Ce que c'est. Et moi, ce que je trouve génial dans les opérations, c'est que les médecins font de l'anatomie en permanence. Ils disent, attention, ça c'est ça, non, pas là, attends, là c'est la vessie, là il y a un vaisseau, etc., fais attention. Et ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire la façon dont les mots nomment le corps, nomment la chair, nomment les choses, voilà, on est tout le temps devant ce hiatus, enfin cette chose qui est nommée le corps. Nommer ce qu'on... Parce que moi, la première fois que j'ai vu j'étais dans une salle d'opération avec les écrans, la célioscopie, je ne comprenais rien. Je me disais, mais c'est pas du tout ça que j'ai fait en sciences nat, quoi. Je ne comprends rien, je ne reconnais rien. Et donc, effectivement, ils disent tout le temps, attention à la médicament, attention à... Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment extraordinaire.
Et je pense que en tant que patiente éventuellement, ou même simplement personne, quoi, mais de reconnaître, de savoir, et de savoir ce que fait la douleur, elle vient de tel morceau qui est là, etc., c'est énorme, quoi. C'est comme de savoir que d'autres sont malades aussi, mais quand même de pouvoir se représenter exactement ce que c'est. Parce qu'on s'approche de quelque chose qui s'appellerait le réel, quoi. Éventuellement, comme disait. Mais je veux dire par là que c'est pas la question d'avoir peur, ou que ce soit. Effectivement, ces morceaux de chair peuvent être terrifiants, mais c'est important de les voir comme morceaux de chair. Moi, je trouve ça génial. Enfin, personnellement, pour moi, ça a été extraordinaire. Et je me suis retenue parce qu'on avait plus d'opérations. Voilà. Et moi, j'aimais énormément les opérations. Et je croyais que je ne tiendrais pas du tout le coup. Et la première, c'était voilà, avec le jet d'eau et tout, le jet de liquide amniotique, extraordinaire. Ils m'ont dit, t'as de la chance, hein, ça arrive rarement. Voilà, et j'ai trouvé ça mais tellement extraordinaire, quoi. Extraordinaire, parce que quand le bébé sort, on se dit mort. Hein. Et puis, c'est la vie, c'est extraordinaire, quoi. Puis ces petites filles qui étaient noires, elles sont toutes blanches et elles sont comme des espèces de dieux, de déesses, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire tout du long. Et j'ai pas mis une très belle opération, vraiment en bistouri, qui était magnifique, mais parce qu'ils m'ont dit tous, tu sais, les spectateurs vont pas aimer. Hein. Ouais, merci. Voilà. Et je trouve ça hyper important de voir, de comprendre l'intérieur du corps, de comprendre alors qu'on n'est pas médecin, alors qu'on n'est pas scientifique, c'est fascinant. Mademoiselle Alice. Je me posais la question de la position des caméras par rapport au visage. Il y en a une, c'est moi qui filme. C'est vous qui filmez? Oui. Et vous êtes près des visages, des personnes? Ou vous êtes en arrière avec un zoom? Ah non, je suis près. Enfin, c'est étonnant qu'il y ait si peu de regard dans la caméra, ou qu'il y ait des consignes. Non. Et les gens sont des très bons acteurs. Hein. Ils sont formidables. Non, mais c'est pas. Puis, encore une fois, c'est ce qui se passe, c'est plus important que le fait de filmer. Donc voilà. Bonjour. J'aurais aimé savoir quel lien vous établissiez avec les gens que vous avez filmés, notamment pour, par exemple, les scènes d'accouchement. Comment est-ce que vous faites pour que les gens vous acceptent, en fait? J'ai une pénétration. Elle a dit quoi? Je les paye très cher. Bon, on a beaucoup discuté avec la sage-femme, les sages-femmes étaient formidables, et puis elles comprenaient mon projet, et puis voilà, elles m'introduisaient auprès des patientes qui allaient accoucher, des femmes qui allaient accoucher, et puis voilà, ça se passait assez simplement, hein, très simplement. Ce qui m'est arrivé, c'est que son mari gardait les enfants. Ben oui, son mari garde les enfants à la maison et elle lui envoie des photos continuellement de ce qui se passe. Voilà. En fait, j'aurais effectivement plein de remarques, plein de questions, mais c'est très très émouvant là, de les poser, comme vous disiez, tout de suite après les films. Tout d'abord, c'est un grand remerciement pour cette lumière que vous avez portée sur l'endométriose, effectivement, qui est complètement invisibilisée, invisibilisée par ailleurs. Et cette insistance aussi sur la matérialité dont vous parlez, je pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Une autre question qui m'a beaucoup interrogée, c'est aussi votre capacité de représenter les rapports entre médecin et patiente de deux côtés. Donc,
pendant la plupart du film, donc, on insiste sur l'empathie. Donc un portrait qui est plutôt positif de tous les médecins, des médecins qui sont très précis aussi dans les gestes, très méticuleux, surtout dans toute la partie sur la PMA, les rôles des biologistes, toute cette partie. Mais je trouve que le grand mérite aussi du documentaire, c'est aussi cette partie autour des violences gynécologiques à l'extérieur de l'hôpital, les protestations et tout, c'était très intéressant. Et après, j'avais aussi une question par rapport au discours autour du récit du cancer. À un moment donné, la dame qui va passer aux soins palliatifs, les médecins insistent sur cette métaphore de la lutte. Donc, la lutte contre les cancers, à un moment donné, il faut arrêter de lutter et accepter qu'on ne peut pas les vaincre. Et ces derniers temps, il y a un peu un autre discours qui est en train de s'imposer. En Italie, il y a une écrivaine qui est récemment morte d'un cancer, justement, et qui a souligné, juste avant de mourir, le fait qu'il faudrait arrêter avec ces métaphores de la lutte et commencer à considérer les récits du cancer autrement. Donc je voulais avoir un peu votre avis là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. J'en ai pas d'avis en fait. Moi j'ai vu cette dame qui avait eu pas mal de ce que lui dit le médecin, qu'elle a eu plusieurs chimios et que ça ne marchait pas. Je pense que moi, quand j'ai filmé les réunions de médecins, j'étais toujours très impressionnée par leur engagement et surtout par leur recherche permanente. C'est-à-dire que la nuit, ils vont sur Internet, ils lisent toutes les dernières, tout ce que tout le monde fait partout dans le monde. Et le matin, quand il y a une réunion, ils disent « Ah oui, mais hier, j'ai vu que... » etc. Donc moi j'étais comme bon, j'y comprends rien. Je pense que elle n'utilise pas la métaphore, le docteur. Elle dit, elle ne fait pas la métaphore de son combat extraordinaire. Elle dit simplement qu'elle l'a bastonné avec des chimios qui étaient très lourds et que cette femme a été très courageuse et qu'elle a tout le temps eu confiance en ce médecin en lui disant « Oui, docteur Richard, oui, je le fais, ok ». Et que, voilà, ça n'a pas marché. Il y a des tas de... Et comme elle dit, il y a des moments où la maladie est plus forte que la médecine. Et c'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles les médecins, contre laquelle les médecins se battent. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont très concernés par cette idée-là, d'arriver à trouver comment ça marche, quoi. Moi, bon, Stéphane a rappelé ça, bon, mon père a été malade toute sa vie. Et j'étais pas spécialement bienveillante avec les médecins. Et je dois dire que ce que j'ai vu, les gens que j'ai vus travailler m'ont vraiment énormément impressionné. Maintenant, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens que ça passe, qui cherchent tout le temps. Voilà. Et qui luttent avec ce qu'ils sont. Parfois, ils pensent que c'est mieux que les femmes fassent des enfants, parfois non, ça dépend. Mais ils luttent tout le temps, eux, ils luttent pour comprendre, pour trouver des solutions, etc. Ils font... moi, j'ai été très impressionnée par leur travail. Après, il y en a qui sont plus ou moins sympas, etc. Il y en a qui ont fait des trucs plus tard. Bon, voilà. Mais moi, ce que j'ai vu, sur le plan de la civilisation, c'est pas mal. C'est assez élevé. Bonjour.
Alors d'abord, bravo pour ce magnifique film. C'était 3 heures, les 3 heures qu'on passait très rapidement. 2h48. Oui, bon, voilà, 2h48. Mais c'est incroyablement rythmé parce qu'on a un éventail très très diversifié de plein d'histoires. Donc clairement, on ne s'ennuie pas. Et c'est très beau. J'aurais 2 questions assez courtes. La première, c'est par rapport au retour des patients et patientes vis-à-vis du projet du film. Pas forcément s'ils ont vu ou quoi le film, mais plus, je repense à la scène de la patiente qui va se faire anesthésier pour son opération et qui donne son avis sur ce projet et qui dit que c'est génial et qu'elle-même ça l'aide en fait dans ce moment-là, ça donne une autre ambiance, une autre atmosphère. Donc est-ce qu'il y a eu d'autres retours de ce type-là ou même différents sur les enjeux que le film avait ou même a atteint sans même que ce soit des objectifs à la base vis-à-vis des patients? Et puis mon autre question c'était est-ce que vous avez des éléments sur comment est-ce que vous avez pensé ou pas, soit en amont, soit sur le moment, la manière dont vous avez filmé les corps, parce que par exemple il y a beaucoup d'images avec les corps nus, où on voit des images qu'on n'est pas habitué à voir, alors encore plus dans un environnement hospitalier, avec des scènes de pratiques médicales ou gynécologiques, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas un protocole, mais une manière dont vous avez pensé, soit vis-à-vis de l'intimité de la personne, soit vis-à-vis artistiquement, comment vous avez pensé ça? Je me dis, en arrivant, voilà, je vais filmer l'arc de la vie, je filmerai jamais la même patiente, et je me suis dit, filme le corps, filme le corps, filme le corps. Et vraiment, je ne pensais pas ça. Parce que le corps n'est pas montré, et d'ailleurs, dans beaucoup de situations, même à l'hôpital, on le cache. Or, ce corps, par exemple, j'adorais voir la femme qui a du diabète, qui est enceinte, qui est vachement voilée et tout, et puis on voit son ventre, quoi. Je trouve ça super. Moi, c'est ça que je voulais. Oui, j'ai pensé surtout filmer des corps qui ne sont pas des corps toujours. Comment on fait chacune avec son corps, voilà, et puis comment on se déshabille, comment on est, comment le regard du médecin, tout ça, c'est vachement beau, fort. J'ai essayé d'être du côté de pas. J'essayais que ça soit beau, mais que ça ne soit pas triché, je ne sais pas comment dire, voilà. Pour moi, c'était vraiment... Et puis, par exemple, dans une consultation, les médecins, ils disent tout le temps, alors, c'est un homme, il dit les ovaires, etc., voilà, formidable. Enfin, je veux dire, tout le temps, les médecins représentent sur eux la vraie vie. Ça, je trouve, donc, ça veut dire quand même que leur corps, le corps de l'autre, tout ça, c'est un truc... Donc moi, j'essaie de filmer tout ça. Et puis, la question que vous avez demandé avant, c'est comment? Oui, alors, bon, là, on va faire des projections où toutes les patientes seront invitées, mais il y avait certaines patientes qui ont vu leur séquence. Et en général, ça s'est très très bien passé. En particulier, je me souviens de celle, la fille merveilleuse de l'endométriose qui pleure. Elle m'a dit, mais vraiment, moi j'ai besoin d'en parler, c'est important pour elle. Et de voir d'autres gens, d'en parler avec d'autres, etc. Donc pour elle, c'était... Moi j'avais qu'une peur, c'est qu'elle me dit, parce que c'est très intime ce qu'elle dit, c'est très fort. J'avais peur qu'après coup, elle ne veuille plus être dans le film, mais au contraire. Voilà. Il faut mesurer l'engagement, la force de ces femmes qui ont voulu que leur expérience soit montrée. Merci pour ce film. Et puis, moi, je me posais la question, justement parce que votre regard est très empathique et on voit
un peu cette démarche interactive entre le corps médical et le corps des patients. Comment vous avez prémédité ou non la séquence sur la revendication du consentement? Est-ce que c'était la protestation, la manifestation, elle est arrivée et je me suis dit je ne peux pas ne pas la filmer. D'accord. Voilà. Parce que c'est un sujet concernant le corps, justement. Ah, bien sûr, oui. Et puis en plus, des témoignages qui racontent des situations que moi je ne pouvais pas, que je n'ai pas filmé, que je pense que je n'aurais pas pu filmer, etc. Donc, d'une certaine manière, par les récits, ces témoignages racontent aussi dans le film ça, quoi. Voilà. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment bouleversant de voir ce film. Je me demandais, vous êtes la seule patiente qu'on voit 2 fois, finalement, Pourquoi oui, est-ce que vous avez déjà filmé des patients plusieurs fois et comment s'est fait le choix? Parce que j'ai décidé que je me montrerais nue comme les autres. Et puis que c'est ces 2 médecins qui m'ont appelé. Voilà, et que voilà. Et je trouvais ça important que je passe à la casserole comme tout le monde. Et que voilà, et puis j'aime énormément ces dessins qui sont très chirurgiennes et qui répondent toujours très précisément à tout ce qu'on nous demande. Voilà, c'est formidable parce que cette question de quand on, vous voyez, quand le premier médecin dit la chirurgie, bon, et puis moi je ne sais pas ce que c'est, donc je suis obligée de demander tout le temps. Est-ce qu'elle est très précise tout le temps? Bravo pour le film. J'ai une question par rapport à la construction du film, parce qu'on voit chaque fois les mêmes couloirs, sauf une fois où ça passe en souterrain. Ouais. Ça m'a renvoyé vers The Kingdom, Lars von Trier et l'hôpital dans toute sa vie. Ouais, j'y ai pensé beaucoup, ouais. Surtout le mec qui compte les spermatozoïdes, on dirait qu'il fait partie de l'hôpital et ses fantômes. Donc, j'ai bien vu. Voilà. Merci pour votre film, merci beaucoup. Ça me ramène 45 ans en arrière, où je suis rentrée dans un hôpital à la demande des chirurgiens pour assister au réveil d'une patiente qui était amputée d'un bras, mais d'urgence. Donc je l'ai vue 3 fois. Mais en entrant dans ce service, j'entendais, il y a un tronc à cet endroit, il y a une tête, il y a un bras, il y a une jambe. Je me demandais où j'entrais, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Je trouvais quand même du changement là. Et bon, la patiente m'avait envoyé un an plus tard ses remerciements pour l'aide que je lui avais apportée 3 fois. Donc, vous dire, on ne sait pas ce qu'on a fait des fois. Et sinon, je voulais vous demander, est-ce que vous l'avez projeté auprès des patientes là qui sont... non, j'ai à dire que je vais aller voir mercredi et l'équipe soignante, pour autant qu'elle a pu venir, elle est venue et a beaucoup aimé. Bon, c'était pas vraiment une bonne question, donc on en prend une autre. Hein. On avait déjà répondu. Non, on a le droit de taper sur le Merci pour ce beau film. Je ne reviendrai pas sur le regard sur les patients, on en a beaucoup parlé. Parce que j'ai envie de dire que c'est aussi un magnifique film sur l'hôpital public. Et sur les équipes médicales, j'ai rarement vu aussi qu'elles soient aussi présentes et aussi bien filmées dans tous leurs aspects. Et je me demandais si c'était cette équipe que vous avez choisie en premier ou vous êtes allé à Moi, l'hôpital. j'ai rien choisi, c'est dans ce service, voilà. Et ce service, l'hôpital est toujours très réservé sur accepter des caméras ou sur le droit. Et le service, l'hôpital a... Non, mais la PHP m'a donné l'autorisation à condition qu'aucun nom ne soit prononcé, voilà, et c'est ça. En tout cas, merci, parce que... Alors, mais c'est vrai que vous avez raison de dire ça, enfin moi je suis d'accord avec vous, parce que effectivement il y a plein de problèmes à l'hôpital public, mais il faut quand même dire à quel point c'est génial. Parce qu'il faut absolument...
non seulement le préserver, le financer, remettre des lits, etc., que les médecins sont bien payés et tout, mais c'est tellement précieux. C'est-à-dire, tout le monde est traité de la même manière. Hein, moi, je l'ai vu. Tout le monde est traité de la même manière. Aux États-Unis, le film est sorti, je peux vous dire que les gens, ils étaient estomaqués. La gratuité et l'égalité de traitement, voilà, ça, c'est des trucs qui n'existent pas, par exemple, aux États-Unis. Au début, tu disais, j'ai pas fait un film pour dire qu'ils sont mal payés, tout ça, mais en fait, on les voit tellement compétents, tellement dans l'empathie, quand on sort, on se dit, il faut les augmenter. Ouais. Merci beaucoup, Claire Simon. Merci beaucoup. Le prix du public cette année est attribué au film Notre corps de Claire Simon. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je reçois un prix du public. Alors je suis bouleversée. J'étais très émue et du débat et de venir ici et de voir combien le cinéma est vivant et heureux. Et c'est vraiment formidable parce qu'on a eu très peur après le Covid, par exemple. Et mon film est sorti aux États-Unis un peu avant, au mois d'août. Et j'étais très fière et tout ça, puisque bien sûr, pour nous, les Américains, c'est le Graal, quoi. Hein, on est trop contents. Et alors, c'était merveilleux. Vous savez qu'à New York, il y a 3 salles à essai. Voilà. Donc, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils... Voilà. Et donc, j'étais très contente. La salle était pleine, 50 personnes. Et je leur ai dit, vous êtes contents? Ils m'ont dit, ah ouais, c'est super et tout. J'ai eu des super articles et tout. Et je leur ai dit, mais peut-être vous devriez venir en France, quoi. Voir comment on fait. Voilà. Parce que là, quand je vois cette salle, c'est merveilleux. Et voilà, c'est incroyable, quoi. Ils devraient quand même savoir que nous, on est capable à la fois de voir Oppenheimer et éventuellement notre corps. C'est pas impossible, quoi. Voilà. On a des cerveaux qui nous permettent, au cinéma, qui nous permettent d'aimer les deux éventuellement, quoi. Ou d'en préférer un à l'autre, quoi. Voilà. Mais ça, c'est voilà. Donc, je remercie et je félicite complètement Stéphane Goudet et Le Méliès d'une telle belle fête du cinéma, c'est magnifique. Parce que le cinéma, ça nous permet tant d'émotions et aussi tant de pensées, quoi. C'est magnifique. Voilà, donc merci beaucoup. Merci au public. Voilà.